Bonjour à tous, bien-aimés en Jésus-Christ. Shalom, shalom. La paix de Dieu. Je tiens à partager une révélation et aussi une exhortation qui m'a servi beaucoup et qui me sert jusqu'à maintenant, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et cela peut servir aussi à tous ceux qui écouteront aussi, afin que le Seigneur aussi puisse vous donner des révélations et vous laisser conduire par son Esprit Saint, car le Seigneur dit dans sa parole, vous avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin que vous enseigne, car vous enseignera. L'onction du Saint-Esprit vous enseignera. Donc c'était au début de ma conversion, ça fait déjà quelques années. J'aimais regarder sur les chaînes chrétiennes dans le monde entier. À l'époque, il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas encore Internet pour tout le monde. Et je m'étais acheté une parabole pour capter toutes les églises dans le monde entier qui étaient sur un satellite. Et je passais la plupart de mon temps devant des émissions en direct en Afrique, en Amérique, un peu partout dans le monde. J'ai passé des nuits blanches à prier aussi en même temps qu'il y avait leur réunion. Et un jeudi, à 2h du matin, il était en train de suivre une émission en prière jusqu'à ce que j'ai eu un assoupissement et soudainement, je vis Jésus à ma droite en train de regarder l'émission et me dire que le travail qu'on a donné à cet homme ne vient pas de lui. Donc là, j'ai repris, je me suis redressé puisque je me suis un peu affaissé sur le canapé et j'étais vraiment surpris, étonné, peut-être même effrayé parce que je ne m'attendais pas, parce que j'étais seul à la maison. Je ne m'attendais pas à ce que Jésus soit à côté de moi. Alors ça m'a vraiment... j'étais marqué par ça, j'étais étonné de voir que je regardais ça depuis de bonnes heures et que Jésus était là. Alors le lendemain matin, je me suis posé beaucoup de questions sur cet homme, sur cette assemblée que je ne connaissais pas, que cet homme que je ne connaissais pas. Et pour vous dire que Dieu vraiment conduit, Dieu vraiment nous dirige, nous instruit lorsqu'on prie sans cesse aussi, régulièrement. Donc, j'avais pas d'internet chez moi. J'étais pas connecté à tous ces réseaux-là. Et donc, en allant chez de la famille qui avait internet, j'ai découvert un homme qui dénonçait justement cette église-là. On va dire comme par hasard, mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc, j'ai été surpris et j'ai dit à ma famille, mais c'est pas par hasard que je suis venu là chez vous aujourd'hui. Je leur ai raconté ce qui m'était arrivé comme expérience. Et voilà, j'ai commencé à prier pour cet homme. Et en fait, cette église, bien-aimés frères et sœurs, c'est presque pas comme toutes les églises qu'on voit. Donc, il y a l'onction, ils disent, les gens tombent, ils roulent par terre, les gens en l'air, ils commencent à rire. Il y avait même qui avait des cris d'animaux. Donc, c'est là que j'ai compris que le Seigneur veut me parler, me faire comprendre que de ne pas ajouter foi à tout esprit. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous a dit dans sa parole d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, même si les paroles que vous entendez et vraiment sont profondes, mais il faut toujours demander au Seigneur qui est cet homme, qui est cette femme. Donc voilà une des révélations parmi tant d'autres, parce que je regardais tellement de chaînes chrétiennes en Afrique aussi. Le Seigneur m'a gardé encore sous ces soi-disant grands hommes de Dieu qui faisaient des miracles extraordinaires. Donc, pour vous dire que Jésus nous avait averti que beaucoup viendront à la fin en mon nom, ils feront des prodiges, des miracles, et une foule les suivront. Ça veut dire que les foules que vous voyez en général, les grandes foules que vous voyez le plus souvent,
sont dans l'égarement. Il y a beaucoup iront en enfer à cause de ça. C'est terrible. Donc Dieu m'a gardé parce que j'avais cet état d'esprit-là, un peu fougueux, aller à droite, à gauche, ajouter foi à tout esprit, jusqu'à ce que Dieu me montre cette révélation et tant d'autres encore. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout abandonné, j'ai laissé tomber, j'ai pas même pas de télé, j'ai pas besoin de télé non plus. Je suis dans ma communion avec le Seigneur et Dieu se révèle. Et je préfère la révélation de Dieu que les nouvelles le plus souvent. Alors pour vous dire à ceux qui écoutent et qui ne savent pas encore, c'est vrai qu'on ne veut pas juger, on ne veut pas porter atteinte, on ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit, mais il nous faut demander au Seigneur. Dieu aime qu'on éprouve les esprits. Dieu aime qu'on lui demande. Comme David a demandé, même s'il avait reçu aussi l'onction de la victoire sur ses ennemis, mais il demandait au Seigneur avant d'y aller à la guerre. Donc il faut rester demander au Seigneur avant d'aller dans quel que soit l'assemblée ou d'ajouter foi à n'importe qui, à n'importe quelle personne, n'importe quel pasteur. Jésus a fait des miracles, mais regardez bien ce qu'il a dit. Malheur à toi, Bethsaïda et Chorazin, si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits d'un Tyr et d'un Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. Donc, les miracles que Dieu a fait, c'est pour amener à la repentance. Or, quand vous regardez toutes ces assemblées, la repentance n'est pas primordiale. Et malgré la vie des gens dans quelle que soit la situation qui ne glorifie pas Dieu, les miracles de jour et nuit, ça coule comme de l'eau de robinet. Donc, c'est pas normal. Le Seigneur Jésus n'a pas fait de miracle pour ceux qui demandaient des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas là pour se repentir. Ils étaient là pour le spectacle. Oh, c'est ce que nous voyons. Jésus nous a dit ça. Donc, je tiens à partager cette révélation qui a des années pour ceux et celles qui pensent que on juge trop, on voit le mal partout, mais le Seigneur nous a avertis. Le monde est sous la puissance du malin. Les vrais serviteurs de Dieu, vous allez pas les voir en vogue comme cela. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Dieu, il est radical, il est concret. Il n'est pas là pour faire du showbiz, du one-man show. Ce n'est pas de l'évangile marketing que Jésus est venu pour prêcher sur la terre. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Le Seigneur nous a dit. Donc, l'évangile, c'est la croix, c'est le renoncement à soi-même. C'est marcher par la foi dans le désert. Ce n'est pas être fixé sur les richesses de la terre. C'est comme Job. Même si Dieu nous bénit, mais il faut aussi qu'il reprenne et qu'on garde la foi. Il est venu de faire de nous un royaume de sacrificateurs. Il a choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi. Mais il n'est pas venu de faire de nous la tête pour les richesses de ce monde, pour les biens matériels sur cette terre. Non, la tête spirituelle en Jésus-Christ. Cherchez d'abord le royaume des cieux, toutes ces choses viendront par-dessus naturellement. Mais le Seigneur ne nous a pas enseigné à donner pour recevoir, dans le but unique de recevoir. Le donner, là, ce n'est pas basé sur le matériel. Il faut donner dans la prière, donner dans l'amour, donner dans l'obéissance. C'est ça les sacrifices. C'est ça les vrais sacrifices. Donner dans le jeûne, la prière, mais surtout l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Voilà la tête. Voilà les têtes qu'il faut chercher à être. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis et n'ajoutons pas foi à tout esprit.
le temps est grave. Il y a une armée de faux qui arrive là. De toute façon, ça ne s'arrêtera pas, car les prophéties doivent s'accomplir. Mais Dieu, à travers ces choses, nous éprouve pour voir si on a l'amour de la vérité. Car personne, à l'heure actuelle, c'est rare ceux qui ont l'amour pour la vérité. Donc, les gens préfèrent les fausses doctrines. Personne ne veut la saine doctrine, sauf ce que Dieu a réservé. Soyez bénis, enrichis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.